Hmm. Vous le savez sûrement, mais c'est un rappel qui reste nécessaire pour préserver votre santé. Le tabac nuit gravement à notre santé. Le tabac est un poison et une drogue pour notre corps. Le tabac contient des produits chimiques tels que l'acétone, le méthanol, l'ammoniac et même le polonium. Ces produits chimiques favorisent de nombreuses maladies et entraînent des défaillances respiratoires, des problèmes vasculaires et des soucis cardiaques. Le savez-vous? Un bâton de cigarette contient plus de 50 substances cancérigènes. La cigarette est à l'origine de plusieurs cancers. Le cancer de la bouche, le cancer du larynx, le cancer du pharynx, de l'œsophage et des poumons. La cigarette atteint les cellules du corps et contribue au vieillissement. N'oublions pas, un bâton de cigarette consommé, c'est 6 minutes de vie en moins. Astuces et conseils santé vous est offert par Urgence Plus, Monde. C'était dans l'urgence et dans l'inquiétude que l'équipe de Secours Plus s'était rendue à Santhiou, dans l'ouest du Cameroun, pour examiner et présenter le cas d'une fillette de 2 ans. La petite Suarez était alors victime d'une tumeur dans le ventre depuis sa naissance. Née pourtant dans de bonnes conditions, Suarez a commencé à tomber malade dès sa première année de naissance. Ses parents, en quête de guérison, ont dû parcourir les hôpitaux et même les tradipraticiens, espérant trouver une solution. Suarez a été rejetée par son père, qui l'a abandonnée avec sa mère. Elle a également été l'objet de railleries du village à cause de son apparence. Toutefois, sa mère a tenu bon, sachant compter sur les âmes de bonne volonté qui pourraient l'aider. Sa grand-mère a dû alors vendre ses terres pour essayer de trouver une solution pour la santé de sa petite fille. Mais cet argent n'a juste servi qu'à faire certains examens et radiographies pour que la tumeur soit mieux identifiée et localisée. Par la suite, la famille de Suarez s'est trouvée dos au mur face à la facture pro forma d'une intervention chirurgicale. L'association Urgence Plus Monde, contactée par M. Mebendem, représentant de la Croix-Rouge à Santhiou, a décidé d'en faire l'objet d'une édition du programme humanitaire Secours Plus. La mobilisation a d'abord été effectuée sur la page Facebook du présentateur avec plus de 17 000 partages, des centaines de likes et près de 700 commentaires. Au-delà de tout, quelques réactions des donateurs qui ont été rejoints dans l'action de solidarité par les téléspectateurs de l'émission Secours Plus. La mobilisation étant effective, les médecins spécialistes de l'hôpital central de Yaoundé se sont concertés pour une intervention chirurgicale urgente et efficace. L'opération a donc été programmée à la grande satisfaction de l'équipe de Secours Plus et de la famille de la fillette. Mesdames, Messieurs, nous sommes au hall des différents blocs opératoires de l'hôpital central de Yaoundé, un partenaire déjà
de l'association Urgence Plus Monde. Nous sommes venus pour l'intervention chirurgicale de la petite Suarez Emaboud, qui souffre comme ça depuis 2 ans. Elle a une tumeur au niveau du ventre. Certainement, vous connaissez son cas, vous l'a été présenté sur le petit écran. Vous avez été nombreux à faire le geste qui a sauvé, ou du moins qui va sauver cette petite fille. Nous allons donc nous rendre au bloc opératoire où elle a déjà été mise sous anesthésie par l'équipe chirurgicale pédiatrique de l'hôpital central de Yaoundé. Nous prions que tout se passe très bien. Mais nous voulons naturellement vous dire merci. Merci parce que c'est grâce à vous que nous faisons ce travail depuis de nombreuses années. C'est grâce à vous que nous arrivons à mobiliser le nécessaire pour toutes ces personnes qui sont démunies. Actuellement, nous allons entrer au bloc opératoire. C'est ici que tout est en train de se passer. Nous allons aller et nous allons vous faire vivre cela en direct, comme d'habitude. Ne quittez pas le petit écran. À l'arrivée de l'équipe de Secours Plus, le docteur Georges Bouelet, le docteur Bob et toute l'équipe chirurgicale avaient déjà commencé le travail sur la petite Suarez, mise sous anesthésie générale. Avec l'expertise conjointe de ces spécialistes, l'intervention chirurgicale avançait non seulement rapidement, mais aussi sûrement et efficacement. Vous avez été là pour me soutenir, donnant de vos moyens, vos prières, pour que je reste debout. Je suis debout et rien ne changera, c'est comme ça. Je suis debout, c'est grâce à vous. Toute la gloire à Jéhovah. Je suis debout et rien ne changera, c'est comme ça. Je suis debout, c'est grâce à vous. Toute la gloire à Jéhovah. Ma gratitude à vous pour tous ces dons pour nous. Je peux désormais chanter, danser. Après quelques temps de concentration, on pouvait se réjouir de voir la masse être enlevée du ventre de Suarez. Un lourd fardeau de plusieurs kilogrammes qui était depuis sa naissance un véritable frein pour sa santé et à son épanouissement. Il est passé le temps des pleurs et des cris. Voici venu le temps des rires. Car la main de l'Éternel a été sur moi. Et son oreille n'a pas été sourde pour écouter tous mes cris. Oui, ça une tumeur. Et la tumeur, là, l'enfant est né avec. Et la tumeur là est partie se placer à côté de ses intestins. C'est ça que l'enfant a. Et comme c'est une malformation qui était trop grande, qui pèse environ 7 à 8 kilos, c'est-à-dire comme une femme enceinte, c'est ça que cet enfant a porté pendant ses 2 années de vie. Donc, grâce à tous les téléspectateurs qui participent à cette émission, grâce au dynamisme de l'équipe, cet enfant a pu être opéré. Et s'il y a quelque chose à dire, c'est de remercier ceux qui ont contribué de près ou de loin au traitement de cet enfant. Beaucoup de médecins se sont penchés sur ce cas. C'était un cas qui a mobilisé beaucoup de médecins, beaucoup de spécialistes. L'équipe actuelle qui est en train d'opérer n'est pas la seule qui a pensé au traitement de cet enfant. Donc on tient à remercier toutes ces personnes et bien évidemment Dieu.
Mesdames, Messieurs, les choses avancent très très bien. Comme vous avez constaté, la masse vient d'être ôtée du ventre de la petite Suarez, une masse dont elle a souffert pendant plusieurs années, je dirais un peu plus de 2 ans, une masse qui pèse environ 7 à 8 kilos. Nous voulons comme ça vous dire merci, merci vraiment pour le travail formidable que vous ne cessez de faire. Nous voulons dire merci à l'équipe de chirurgie pédiatrique de l'hôpital central de Yaoundé qui a fait un travail formidable depuis le début. Il faut préciser que plusieurs diagnostics ont été faits par plusieurs spécialistes, plusieurs médecins pour se rassurer justement que ce qui va être fait sera fait dans les règles de l'art. Nous voulons comme ça leur remercier grandement pour le travail formidable qu'ils sont en train d'accomplir. Maintenant, nous allons continuer à regarder jusqu'à la fin de cette intervention chirurgicale et nous sommes certains que Suarez, dans quelques jours seulement, pourra apparaître sur le petit écran, joyeuse, radieuse, et ceci grâce à vous. Le docteur Bouélé, l'un des intervenants, va devoir se retirer pour une autre opération juste à côté, pendant que l'équipe de chirurgie pédiatrique portera l'opération jusqu'à la fin, le gros étant déjà effectué. Alors, en résumé, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu une grosse masse sortir du ventre de cet enfant. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle puisse avoir cette masse? Comment vous avez fait? Comment vous y êtes pris? Et combien de temps elle va passer pour être restaurée totalement? Ok, je tiens à féliciter votre équipe, votre travail. Je tiens aussi à féliciter tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à la prise en charge de cet enfant. Et il faut savoir que l'équipe de chirurgie pédiatrique de l'hôpital central de Yaoundé n'a ménagé aucun effort pour la prise en charge de cet enfant. De multiples spécialistes ont été contactés de part et d'autre pour savoir ce que l'enfant avait et savoir comment prendre en charge cet enfant. Vous voyez une petite fille comme ça qui est née, elle n'a pas une seule malformation, mais elle en a plusieurs. Premièrement, elle n'a qu'un seul rein. Elle n'a pas de rein droit. Et elle a une masse congénitale à des types kystiques, c'est-à-dire comme un kyste qui est sorti à côté de son intestin. Donc on appelle ça un kyste du mésentère, qui est une malformation. Et c'est toute cette équipe-là qui nous a aussi invités à participer. Donc je suis là comme un invité et qui avons permis à cette petite fille d'être soulagée de cette masse-là. On ne va pas dire que c'était une chirurgie particulièrement difficile, mais j'avoue que le diagnostic était très difficile. Compliqué, Donc je crois que vous avez pris beaucoup de temps et vous avez pris le bon temps. Mais je sais que le post-opératoire de cet enfant sera simple. Parce que ça a été fait avec la grâce de Dieu et beaucoup de gens ont contribué pour que cet enfant soit opéré aujourd'hui. Dans les suites opératoires seront simples à mon avis. D'accord, mesdames, messieurs, pendant que le docteur Bouélé, qui n'est plus à présenter, va davantage se retirer, nous allons continuer à voir la fin de cette intervention chirurgicale avec toute l'équipe de chirurgie pédiatrique, comme le docteur l'a dit, pour la suite de cette intervention chirurgicale. Et nous allons achever naturellement avec une autre interview de ces personnes-là qui ont contribué à soulager les peines de Suarez. Nous voulons encore vous remercier pour votre sollicitude, pour votre compassion et pour vos contributions, vos nombreux dons qui permettent de sauver des vies. Vous avez été là pour me soutenir, donnant de vos moyens, vos prières, pour que je reste debout. Par ailleurs, l'équipe de Secours Plus a été honorée de voir la première femme chirurgienne pédiatre au Cameroun à pied d'œuvre. Le docteur Bob, issu de la première promotion de chirurgie pédiatrique formée au Cameroun. C'est comme ça, je suis debout, c'est grâce à vous, toute la gloire. À la fin de l'intervention, nous avons pu la voir face à notre caméra. Voilà, mesdames, messieurs, nous avons abordé la dernière ligne droite au point où le pansement a été fait sur cet enfant. Nous sommes avec l'équipe de la chirurgie pédiatrique, c'est ce que j'ai dit cette fois. Exactement. Cette fois-ci, j'ai réussi. Nous sommes justement avec l'équipe de la chirurgie pédiatrique. Vous pouvez constater, nous sommes très joyeux parce que justement, cette intervention chirurgicale s'achève heureusement.
Donc nous allons prendre quelques avis des médecins qui sont penchés sur le cas. Nous avons avec nous, c'est pour une première fois quand même dans l'émission, il faut préciser parce que c'est une première fois que nous avons un docteur femme qui a justement travaillé, qui a opéré un de nos malades. Donc félicitations déjà parce que c'est la première fois dans notre émission. Alors qu'est-ce que le malade a traversé depuis l'étape de son diagnostic jusqu'à l'heure actuelle? Ok, c'est difficile à dire ce qu'il a traversé, mais c'était sûrement très difficile. Très difficile pour la famille, très difficile pour l'enfant parce que, comme nous vous avons dit, il s'agit d'une malformation congénitale. Donc, l'enfant, ça se développe depuis que l'enfant est dans le ventre de sa mère. Donc, si l'enfant a 2 ans, presque 3 ans maintenant, ça veut dire la masse se développe depuis plus de cet âge-là, donc pratiquement 3 ans et plus. Si on compte les 9 mois qu'il a passé dans le ventre de sa mère. Voilà. Donc, maintenant, quand l'enfant naît, donc, ça se développe, comme ça augmente de volume tout doucement, les gens ont souvent à première vue, personne ne constate. Et c'est quand ça prend des proportions visibles qu'on constate. Il faut noter que cet enfant a vraiment souffert parce que porter, pour un enfant qui est censé avoir 12 kilos, porter une masse de 10 kilos, parce qu'elle avait 22 kilos, c'est énorme. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Franchement, si vous lui donnez sur le 10 litres, je ne pense pas qu'elle peut porter, mais elle a une masse de 10 kilos dans le ventre. Je vous laisse imaginer ce qu'elle a pu endurer. Moi, je ne pourrais pas le dire. Et à part le fait que ce soit une maladie congénitale, c'est causé par quoi? Est-ce qu'on connaît? Est-ce qu'on peut connaître la cause? Non, on ne peut pas connaître vraiment la cause. C'est un développement anormal des cellules lors de l'embryo. Donc, pendant que l'enfant se forme, personne ne va vous dire exactement ce qui cause ça. On ne sait pas encore. Des études sont sur pied. Et qu'est-ce qui peut se retrouver dans la masse? C'est du liquide? Généralement, c'est du kyste. Là, ça allait être un kyste, c'est du liquide, mais il faut savoir que la masse peut se calcifier parce que quand on touchait, il y avait des zones qui étaient un peu indurées. Là-dedans, on peut retrouver n'importe quoi. Il n'y a que l'analyste à la pâte qui va nous dire le reste. Exactement. Et maintenant, est-ce qu'elle est sainte et sauve? Est-ce qu'elle va passer encore beaucoup de temps à l'hôpital? Elle est stable. Déjà, avec l'équipe d'anesthésie qui fait un travail formidable. Elle est stable. Elle est stable. On les félicite. La patiente est stable et généralement, je crois que tout va bien se passer. Elle met entre 7 à 10 jours à l'hôpital. J'ai le temps de vérifier que tout recommence bien. Elle a le transit qui revient. Donc, elle recommence à faire les selles normalement. On n'a pas de problème d'anémie. Vous l'avez vu, on l'a transfusée. Bref, dès qu'on va régler ça, généralement, c'est une dizaine de jours. Est-ce que c'est commun ce type de cas-là en Afrique? Commun, il en existe. Mais pas très régulièrement. Pas très régulièrement. Ces enfants surtout. Oui, mais il faut savoir que le kyste mésentérique, c'est l'une des tumeurs les plus fréquentes de l'enfant. D'accord. C'est-à-dire parmi les tumeurs de l'enfant sont rares. Mais parmi ces rares, la plus fréquente, c'est le kyste mésentérique. Voilà. D'accord. Donc on a eu beaucoup de chance de pouvoir vous avoir et avoir naturellement ces donateurs qui ont permis que nous puissions financer cette intervention chirurgicale. Vraiment, encore merci aux donateurs, merci aux téléspectateurs, merci à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à ce que cette intervention ait lieu. Nous sommes une jeune équipe parce que permettez-moi de le dire, notre maître, le professeur Bob Oyono, qui est décédé dernièrement en 2007, c'est l'un des premiers chirurgiens pédiatres au Cameroun. Et nous avons la chance d'avoir eu ses enseignements. Et comme vous avez dit, c'est une première femme. Oui, je suis la première femme chirurgien pédiatre au Cameroun. Et la première promotion de chirurgie pédiatrique formée au Cameroun. Oh là là, c'est un honneur également pour moi. L'honneur, c'est surtout nous, de profiter de votre expertise et de vos talents. Merci, vraiment merci à tous mes maîtres parce que sans eux, je n'aurais pas pu faire ce que j'ai fait. Merci à tout le monde. Merci encore. Merci surtout à vous, chers téléspectateurs. Pendant que cette émission va s'achever, nous allons observer naturellement, comme d'habitude, Suarez qui va quitter le bloc opératoire avec beaucoup de grâce, bien sûr, parce que vous avez eu la sensibilité et la compassion de soutenir cet enfant, de soutenir cette famille. Merci à l'hôpital central qui nous a accordé la grâce de pouvoir filmer ici au bloc opératoire. Merci naturellement à toute l'équipe médicale qui s'est penchée sur cet enfant. Merci encore et encore à vous qui avez contribué. Ne quittez pas le petit écran pendant que Suarez va quitter le bloc opératoire. Nous allons continuer de la suivre jusqu'à la fin. Ma gratitude
progressivement, la petite Suarez va être tirée de son profond sommeil restaurateur. C'est avec des pleurs que nous imaginons de joie qu'elle va manifester son retour conscient au bloc opératoire. Elle sera ensuite conduite dans sa chambre sous l'observation du corps médical et de sa famille pleinement émue. Il est passé le temps des pleurs et des cris. Voici venu le temps des rires. Je remercie beaucoup tous ceux qui se sont occupés des membres de Suarez. Je remercie les hommes de bonne volonté, ceux qui ont mis la main pour la maladie de Suarez. Merci beaucoup. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, et Mambout Suarez, je sais qu'elle est guérie. J'ai reçu cette fille chez moi avec son bébé. En fait, quand j'ai vu l'enfant, ça m'a même tellement embêtée. Je me demandais comment ça pouvait se passer. Mais comme Dieu fait des merveilles, c'est allé comme vous voyez là. Je remercie l'équipe, l'association qui s'est occupée de cet enfant. Je remercie aussi l'équipe de l'hôpital central. Je fais tout, l'enfant ne guérit pas. J'ai vendu mon champ, l'enfant ne guérit pas. On n'arrive même pas à manger chez moi, l'enfant ne guérit pas. Pardon, je prie Dieu. Dieu m'a aidé, je vois que Dieu, maintenant je suis en joie. La grand-mère de Suarez n'arrive pas à parler tellement l'émotion est grande. Seules des mélodies d'action de grâce arrivent à sortir de sa bouche. Je me remercie beaucoup, Nenyamo. Je me remercie beaucoup, Nenyamo. Voilà comment je danse. Merci Dieu, merci Dieu, merci Dieu. Je me remercie, merci beaucoup. Je veux vivre avec mon enfant encore. Grand merci à Dieu. Grand merci à Dieu. Pour les gens même qui m'ont aidé. Parce que moi, je n'arrive même pas. Je n'arrive même pas. Je me remercie beaucoup. Grand merci, papa. Le signe d'une grande reconnaissance à toutes les âmes de bonne volonté. Quelques jours plus tard, Suarez pouvait déjà sortir de l'hôpital, étant radieuse. Le dernier pansement était effectué et les résultats de derniers tests interprétés. Selon les médecins, Suarez est totalement guérie et hors de danger. Une nouvelle réjouissante pour la famille et encourageante pour l'équipe de Secours Plus qui n'aménage aucun effort sur le terrain. Vous le savez sûrement, mais c'est un rappel qui reste nécessaire pour préserver votre santé. Le tabac nuit gravement à notre santé. Le tabac est un poison et une drogue pour notre corps. Le tabac contient des produits chimiques tels que l'acétone, le méthanol, l'ammoniac et même le polonium. Ces produits chimiques favorisent de nombreuses maladies et entraînent des défaillances respiratoires, des problèmes vasculaires et des soucis cardiaques. Le savez-vous? Un bâton de cigarette contient plus de 50 substances cancérigènes. La cigarette est à l'origine de plusieurs cancers. Le cancer de la bouche, le cancer du larynx, le cancer du pharynx, de l'œsophage et des poumons. La cigarette atteint les cellules du corps et contribue au vieillissement. N'oublions pas, un bâton de cigarette consommé, c'est 6 minutes de vie en moins. Astuces et conseils santé vous êtes offerts par Urgence Plus, Monde.
bienvenue encore à cet autre programme. Vous êtes naturellement sur Secours Plus, votre programme humanitaire et mensuel qui est chaque fois une source de bénédiction pour beaucoup de malades et beaucoup de familles. Grâce à vous, nous redonnons le sourire à toutes ces âmes en peine. Nous redonnons la vie à toutes ces personnes qui n'avaient plus de l'espoir. Une fois de plus, nous voulons vous dire merci pour votre travail formidable que vous ne cessez d'accomplir dans le cadre de ce programme. Nous sommes actuellement à Yaoundé, nous sommes dans les environs du quartier Ekounou Komo, aux alentours comme ça du stade Abega, voilà, du stade Abega. Nous allons aller de ce côté pour rencontrer une dame qui nous attend depuis quelque temps. Nous avons eu à recevoir son dossier. Elle a été victime d'une tumeur au niveau de la bouche et nous avons pensé qu'il serait important pour nous de pouvoir véritablement lui donner un coup de main grâce naturellement à votre soutien. Nous avons déjà son fils, vous pouvez voir de l'autre côté là. Nous avons son fils qui est en train de nous attendre. Nous allons le rejoindre naturellement et y aller. C'est avec vous. Il serait vraiment naïf de croire que la mission vers les démunis et les âmes en peine est une chose évidente. Bien au contraire, en s'y engageant, il faudrait faire preuve de patience et de persévérance pour atteindre son objectif. À chaque fois, une victoire n'est que le commencement d'une autre bataille. En d'autres termes, le chemin à parcourir reste long pour soutenir tous ces malades indigents. Je crie à toi, Seigneur, entends ma voix. Les agents humanitaires de Secours Plus sont une fois de plus en route au quartier Vogada, à Yaoundé, pour une autre cause sociale. Un cas social à présenter aux âmes de bonne volonté. Une cinquantenaire atteinte d'une tumeur mandibulaire depuis 20 ans déjà. Saisissons-leur la main. Voilà, mesdames et messieurs, nous venons de parcourir environ 2 km à pied, vu les conditions de ce quartier qui sont un peu, la route est un peu exiguë. Donc voilà, nous sommes comme cela arrivés au domicile de Madame Marie-Augustine Ateba, qui est justement là, sur son fils qui nous a accompagnés jusqu'ici. Nous allons naturellement faire notre entrée et essayer de vivre avec vous son histoire pour pouvoir voir dans quelle mesure on pourra lui venir en aide. Nous sommes certains que son histoire va vous toucher et que vous pouvez permettre qu'elle puisse subir une intervention chirurgicale adéquate pour être totalement restaurée. On y va. Entends mon cri, entends mes plaies. Saisissons-leur la main. Dame Marie-Augustine Ateba a le visage déformé depuis de nombreuses années. Il y a de cela 20 ans qu'elle avait ressenti les premiers signes de cette maladie. Rien d'inquiétant au départ, mais en une nuit, elle a commencé à être défigurée. La maladie avait commencé les vertiges, quoi. J'ai senti comme les vertiges. Bon, après les vertiges, tout le corps a commencé à être fatigué. À plus de 2 semaines. Un jour, donc, je voulais appeler mon frère Marley. C'est comme si quelque chose avait... Donc, quand j'ai prononcé son nom, c'est comme si quelque chose a bloqué la mâchoire, là. Lui-même a remarqué.
Finalement, il me demande que c'est comment. Je dis que quand il voulait t'appeler là, c'est comme si la mâchoire là a été bloquée. Comme j'étais au champ à l'époque, il travaillait à Konulinga. C'était un enseignant. Nous sommes partis du champ pour la maison. Bon, on s'est endormi. Normalement, je ne sentais pas mal. C'est lui qui me réveille dans la nuit, me demande que ton histoire là est comment. Il dit que c'est comment. Quand je veux me lever, l'endroit là pèse. Donc lui, il avait déjà remarqué que c'était déjà enflé. Le matin, j'étais déjà méconnaissable. Donc quand tu me voyais, tu ne savais même pas la joue qui était malade. C'est comme ça que tout le mal avait commencé. Et ça fait combien de temps? 20 ans aujourd'hui. C'est depuis 98. Elle a dû se rendre dans des hôpitaux pour suivre un traitement afin que ce mal soit vaincu à temps. Mais ces nombreuses démarches n'ont pas toujours abouti à une solution définitive. Et là, aussitôt là, on a commencé l'hôpital. On est parti à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on a dit qu'on ne pouvait pas opérer. Donc, le docteur qui me suivait à l'époque tirait souvent le mauvais sang là. Parce que quand tu tires, c'est un mauvais sang qui est comme le loup, qui sort souvent. Même maintenant, si vous mettez la seringue, c'est le sang là qui sort. Il tirait là, commençait à me donner beaucoup d'antibiotiques. À un moment donné, ça a donc pris un certain niveau. Donc, ça n'enflamme plus. Mais de temps en temps, quand ça voulait toujours monter, il me mettait sur l'antibiotique. Ces garçons ont toujours été communs de sa souffrance et chacune de ces douleurs les affectait énormément et continue à les traumatiser. Vraiment, moi j'ai peur. Parce que ça fait depuis vraiment ma naissance, je n'ai jamais vu ma mère. Vraiment l'état de ma mère, l'état de santé de ma mère, je ne l'ai jamais connu. Ma mère, je l'ai connue dans la maladie. J'ai grandi. Dès que j'ai atteint un certain âge, mon père m'a quitté. Et elle était la seule qui a pu me tenir. Même, il y a eu des années même avant d'avoir mon BPC. J'ai fait des années sans partir à l'école. Mais c'est elle là qui était toujours là pour me soutenir avec des paroles. La maladie de maman, non, pour moi, elle est là pris comme un quotidien. Chaque jour, ils sont ensemble. Et c'est pas pour nous. Malgré son état, quoi. L'état de sa maladie, c'est une maladie qui me fait vraiment mal au cœur. Depuis ma naissance, je n'ai pas encore vu la vraie face de ma maman. Donc pour moi, sa maladie, ça fait la partie même de ma propre vie. J'ai parfois mal, mais je ne veux pas lui montrer que j'ai mal. Juste que je pourrais même dire que la vie même m'a relevé même un grand bonheur dans mon cœur. Même. Parce que vraiment après la mort de mon père, le sourire même j'ai même perdu même. Je ris par force. Parce qu'il y a parfois même quand je la regarde même, je n'ai plus envie même d'exister même. Ben, je continue à vivre parce que je sais qu'elle est là, elle me soutient. Peu importe son état de santé. Elle est toujours là pour nous soutenir. Elle s'est tournée chez les tradipraticiens et dans cette lancée, elle a parcouru le triangle national en quête de puissants guérisseurs. Marie-Augustine a également été chez les hommes de Dieu pour obtenir sa délivrance, mais elle reste en attente. Depuis 2003, j'étais encore bien petit. Je voyais ma maman mourir. Parce qu'il y avait des temps où quand ça l'arrêtait souvent, on ne dormait pas souvent. Elle pleurait, elle n'arrivait plus à manger, le puits ne faisait que sortir. L'odeur était insupportable. Au cas où ce n'était même pas ses enfants, on n'est pas resté à côté d'elle. Il y avait des fois, quand c'était son trop grave, elle chutait, maigrissait souvent, comme si c'était un peu au niveau de la joue qu'elle souffrait. Ça attaquait tout le corps. Elle maigrait, faisait des joues
sans manger. Dans des églises, dans des praticiens, parce qu'on était dépassés. Quand on met les antibiotiques, ça fait comme si ça baisse. Parce qu'à l'époque, là, le pus sortait dedans. Quand on commence à mettre les antibiotiques, le pus s'arrête. Mais ça ne descend pas. Et ce n'était pas trop enflé comme ça. Donc quand je faisais peut-être la coiffure, quand je mets d'un côté, on peut se croiser, tu ne peux pas savoir que je suis malade. Originaire d'Akonolinga, dans la région du centre au Cameroun, Marie-Augustine Ateba a malheureusement perdu son époux il y a 6 ans. Le seul compagnon avec lequel elle se battait pour sa vie et pour la réussite de ses 5 enfants est mort ainsi brusquement, sans être malade, à la grande surprise de sa famille. Pour ça, c'est un homme qui m'a beaucoup aimé. Parce que si mon mari ne m'allait pas aimer, il me refusait quoi. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas enflé comme ça, mais c'était que quand je parle comme ça, tu es là-bas, tu sens l'odeur. Parce que c'est le plus sortait. Il m'a supporté avec ça. C'était un homme très gentil, un homme qui ne parlait pas d'abord. Parce que pour ça, moi, je parle beaucoup. Et Dieu m'a aidé de croiser quelqu'un qui ne parlait pas. Donc, avec lui, je pouvais facilement faire, depuis le matin, s'il n'y a pas vraiment un problème qui n'est pas... Il est là, il ne parle pas. Donc, c'était vraiment un homme bien, très raisonnable, un responsable. Mais il était fils unique. Sa mort m'a surpris. Il était fils unique. Il est mort, il n'a même pas été malade. Parce que tout le monde disait que c'est moi qui vais mourir. Finalement, la maladie est venue là, il est mort. Mon papa, c'est d'abord un homme qui parlait peu. Quand il devait faire quelque chose, il nous appelait, il était encore tout petit. On n'avait pas encore l'âge de comprendre certaines choses. Quand la maman chutait, papa appelait toujours maman. Il partait d'abord à l'hôpital. Il partait à l'hôpital, il mettait la tête partout, on dit qu'il y a une aide. Il y a quelqu'un qui peut soigner la maladie. Il partait toujours. Il a beaucoup dépensé sur la maladie de maman. Malgré son état, il s'est bat nous garder. Elle nous a nourris depuis la mort de papa jusqu'à nos jours. Ça me fait mal. Ça me fait pas. Il a fallu qu'elle oublie sa maladie pour s'investir dans l'éducation et l'encadrement de ses enfants. Marie-Augustine a été obligée de tout abandonner pour s'investir au village, dans les champs, afin de mobiliser les finances pour s'occuper de sa progéniture. C'est donc après sa mort, il a vraiment fallu, parce que quand il est mort, il a laissé que tous ses enfants n'avaient que le CEP. Bon, j'ai donc commencé à combattre qu'au moins ils ont deux diplômes. Je me suis donc mise à travailler. Moi-même, je défriche, j'abats, je travaille. Donc quand je récolte des choses comme le macabo, on vend à Mokolo. Je viens là, je vends, j'amène notre quantité pour la maison. Donc c'est à peu près comme ça qu'on vit. Quand je suis au village, je viens ici chaque mois. Depuis 6 ans aujourd'hui, c'est là où le mal a donc pris l'ampleur comme vous voyez là. Depuis qu'il est décédé, ça fait 6 à 7 ans de cela aujourd'hui. Elle a décidé de rentrer maintenant au village, nous laissant en ville. Papa et moi, j'avais l'âge de 14 ans. Mon dernier petit frère était encore bien petit, celui qui est assis à côté de moi. On fréquentait, on a supporté. 2015, il fréquentait mon petit frère. La maman a encore fait une chute. Elle était obligée de remonter à Yaoundé. En 2015, je fréquentais. J'ai fait 2 trimestres. 2 trimestres, j'ai arrêté. Cependant, petit à petit, la charge devenant trop lourde à porter toute seule, elle a progressivement abandonné sous le conseil de ses enfants qui en avaient marre de la voir souffrir.
Tous ont finalement été obligés d'abandonner leurs études en classe de seconde pour certains et première pour d'autres. C'est devenu difficile. Moi aussi, rappelé. J'ai dit, malgré, j'avais 19 ans. J'ai dit, malgré mon âge, comme mon petit frère, il continue à faire avec l'école. Moi aussi, c'est en cette année-là qui arrête en 2016, en 2015 là aussi. Fin 2015, depuis 2016 que j'ai arrêté les classes. Moi aussi, je suis sorti dehors pour me battre. Il y avait des situations, comme mon grand frère, on pouvait en faire une semaine sans arriver à la maison. Parce qu'il nous faut quelque chose à la maison. Même mon petit frère Nessie ne pourra pas fréquenter parce que la maladie fatigue son corps. Parce que les femmes, quand elles parlent, les mots ne sortent plus. Les mots ne sortent plus bien. Même manger devient déjà difficile. Il a donc fallu vraiment qu'après sa mort, que je me batte pour que ces enfants au moins ne se restent. Parce que moi, je leur disais souvent que je ne peux rien avec ma maladie. Mais mon problème est que il faudrait que là où quelqu'un s'exprime en français, qu'il s'exprime vraiment, c'est que c'est un enfant là, il a un peu fréquenté. Et Dieu m'a aidé. Léna a eu son cap. Celui-ci, les deux autres ont eu BPC. Mais c'est avec celui-ci qui fréquente encore. C'est cette année que vraiment, avec le mal là, je ne pouvais plus. Je lui ai dit que pardon, il faut que je trouve d'abord une solution pour l'ajout. Si Dieu voulant, l'année prochaine, il va encore reprendre. J'ai commencé l'école là-bas, on a payé juste l'inscription. Et après, quand elle est revenue du village, elle a rechuté encore. Il n'y avait pas assez de moyens pour continuer à payer l'école et les frais de dossier, tout ça. À me consulter, j'ai commencé à pleurer. Il m'a dit non, il était obligé de prendre son téléphone pour me montrer les cas qu'il a déjà gérés. Il m'a dit à peu près des années qu'avait duré ces autres cas-là. Oui. Voilà, mesdames, messieurs, comme vous pouvez le constater, notre demandeuse a eu à pouvoir se déplacer pour consulter également un spécialiste, le docteur Yannick Mozos, qui, d'après son diagnostic, trouve qu'il y a quelque chose qui doit être fait en urgence pour notre patiente ici actuellement. Nous sommes rassurés de pouvoir l'accompagner au centre hospitalier où elle a été consultée par le docteur Yannick. Il y a une possibilité de pouvoir sauver notre patiente, il y a une possibilité de pouvoir l'aider et nous croyons justement avec ce diagnostic que vous allez avoir à entendre tout à l'heure que la situation peut nettement s'améliorer. Orientée par l'équipe de Secours Plus, Madame Atiba a été consultée en ORL pour actualiser le diagnostic de sa maladie afin qu'une prise en charge soit effectuée dans l'urgence grâce aux âmes de bonne volonté. Le docteur Yannick Mossus a pris le temps de l'examiner et pense que cette tumeur est opérable. Madame Atiba, on va dire que ça évolue depuis 20 ans. Là, c'est une tumeur de la mandibule qui sans trop pronostiquer là-dessus, nous pensons qu'il est une tumeur bénigne. Du fait que ça a pris du temps à évoluer, 20 ans, et que si c'était quelque chose de cancéreux, ça aurait déjà évolué vers quelque chose, vers une issue plutôt fatale. Donc, ici, il s'agira de faire des examens préliminaires pour essayer de voir jusqu'où la maladie s'étend et voir quelles sont les limites pour enlever cette partie de l'os de cette mandibule qui est malade. Et dans un second temps, il faudra penser à faire ce qu'on appelle une reconstruction, déjà aussi pour son aspect esthétique de la chose. Donc nous espérons que tout pourra se faire dans les semaines à venir pour lui permettre de retrouver son équilibre, que ce soit social ou que ce soit familial. Marie-Augustine
est une cultivatrice. Elle vend les produits de la terre qui lui permettent de nourrir sa famille. Entre-temps, ces garçons se battent aussi dans des petits jobs pour ne pas être à charge à leur maman. Un soir, mes frères et moi, nous sommes assis. On a essayé de voir la situation de la vie. L'aîné qui a eu son cas pour ce cycle de Ngwekere, il a décidé de ne plus fréquenter parce qu'il n'y avait plus assez de moyens. Dans les événements comme mon petit frère et moi, nous pouvons partir à l'école et lui soutenir la maman par derrière. Il s'est maintenant rabattu dans le commerce, lui faire la vente des ananas au marché de Fundi. Marie-Augustine se sent parfois honteuse de porter ce visage depuis de nombreuses années. Elle se voile le visage pour ne pas susciter l'attention des étrangers. Toujours j'ai mes 2 foulards. Avant 6 ans aujourd'hui, je pouvais mettre un foulard, ça suffisait, mais depuis la mort de mon mari, j'ai 2 foulards. Donc chaque fois j'attache comme ça, je roule l'autre au moins. C'est comme ça que j'ai vu. C'est quand je suis ici que je peux rester sans le foulard. Toutefois, elle est parfois victime de moqueries et selon son fils, elle aurait fait 6 ans sans regarder son visage dans une glace. J'ai honte. Surtout quand elle marche en route. Parfois, si j'arrive quelque part, je vois vraiment comment quelqu'un ne voudrait pas qu'il me reçoive quoi. Et il y a d'autres endroits, il y a d'autres gens qui me prennent. Il y a parfois, j'arrive quelque part, je trouve qu'il y a beaucoup de monde. On dit d'abord que faites passer la maman là. Et dans des autres endroits, tu vois vraiment que quelqu'un te rejette. Oui. J'ai honte. Chaque fois, je me demande toujours, est-ce que la maladie, tout le dia, est-ce que la maladie penche à ma bouche? J'ai dit non. Parce que si elle dit oui, c'est encore l'inquiéter plus. Est-ce que la joue a encore gonflé? Elle dit que la joue n'a pas gonflé. Parce qu'elle a fait 6 ans sans se mirer. 6 ans. Chaque jour. Mais moi, je vois la maladie évoluer chaque jour. Mais quand elle me demandait, je disais tout non. Quand elle voulait m'insister, peut-être elle me lève et sort. Se moquer de moi. Il y a le grand cousin de mon mari qui m'a injurié au village. C'est une histoire que je n'oublierai jamais. Comme mon faux beau-père avait laissé le champ de cacao, il est donc venu pour travailler le cacao là. Quand il commence donc à travailler le cacao, vous savez que les hommes, bon, je lui ai dit que non, je suis malade, de 1, de 2, je n'ai pas le temps de ça. J'ai donc énervé. Il m'a injurié à plus de 2 semaines chaque jour. C'est devenu pour eux une situation d'urgence. Cette famille a besoin de la manifestation solidaire de chacun pour pouvoir s'en sortir et n'hésite pas à nous le faire savoir. À tous ces gens qui me regardent à ce moment, et vous pouvez aider ma mère, de nous aider, car nous n'avons pas assez de moyens pour la soutenir. Je vous demande pardon
vous demande pardon d'essayer d'aider ma mère. Si Dieu aujourd'hui envoie les urgences dans cette maison, c'est pas par hasard. Je dis à tous ceux qui m'écoutent et à tous ceux qui me regardent de nous soutenir, de nous aider, car nous n'avons pas assez de moyens pour soutenir le cas de notre maman. À tous ceux qui ont de bonnes volontés de nous aider. Ceux qui me suivent dans cette famille, ça fait 20 ans que ma maman souffre. 20 ans de souffrance nous a portés jusqu'à nos âges actuels. Je prie et demande de l'aide à toute âme qui nous suit à ces instants. Si Dieu a permis que Urgence Plus Monde a pu venir jusqu'à nous, c'est par rapport à la souffrance de maman. Je demande de l'aide à tous ceux qui nous suivent, dans ma famille, mes amis qui me connaissent. Et vous qui ne connaissez pas, je vous prie de soutenir la maladie de ma maman. Merci. Pardon, je veux de l'aide pour mon opération. Je suis une veuve, j'ai perdu mon mari depuis 6 ans aujourd'hui. S'il vous plaît, aidez-moi. Tout le monde qui me regarde, s'il vous plaît, voyez ma situation. Je n'ai pas l'argent, je n'ai pas les moyens. Aucun de mes enfants ne travaille pas encore. Aidez-moi, pardon. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes au terme de cette autre émission de votre programme Secours Plus. Vous avez certainement eu à suivre de bout en bout l'histoire de Marie. Et nous croyons qu'une solution pourra être trouvée grâce à votre grande mobilisation. Alors si vous êtes une association, une structure, une entreprise, un groupe et peut-être même une personne qui a du cœur sur la main, alors n'hésitez pas à soulager la peine de cette famille qui souffre comme ça depuis une vingtaine d'années. Cette veuve a besoin que nous puissions véritablement agir urgemment afin qu'elle puisse subir cette intervention chirurgicale. C'est possible et nous croyons que cela se fera grâce à vous. C'est sur ce que nous allons mettre la clé sur le paillasson dans cette autre édition de votre programme Secours Plus. Au revoir et bonne santé à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Vous le savez sûrement, mais c'est un rappel qui reste nécessaire pour préserver votre santé. Le tabac nuit gravement à notre santé. Le tabac est un poison et une drogue pour notre corps. Le tabac contient des produits chimiques tels que l'acétone, le méthanol, l'ammoniac et même le polonium. Ces produits chimiques favorisent de nombreuses maladies et entraînent des défaillances respiratoires, des problèmes vasculaires et des soucis cardiaques. Le savez-vous? Un bâton de cigarette contient plus de 50 substances cancérigènes. La cigarette est à l'origine de plusieurs cancers. Le cancer de la bouche, le cancer du larynx, le cancer du pharynx, de l'œsophage et des poumons. La cigarette atteint les cellules du corps et contribue au vieillissement. N'oublions pas, un bâton de cigarette consommé, c'est 6 minutes de vie en moins. Astuces et conseils santé vous est offert par Urgence Plus Monde. Voici la pensée du mois. Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance.